c'est une superbe célébration de Brock Lesnar pour montrer son bien. invincibilité face à l'Undertaker et tout. Il était là. Po, 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 po. Ouais, Très ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie d'Aurélien. Salut Aurélien. Salut Axel. Ça va bien? Impeccable. Parfaitement. On est parti pour une vidéo qui va être en lien avec Hell in a Cell qui aura lieu un petit peu plus tard ce mois-ci. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire le top 5 de nos Hell in a Cell matchs préférés. Je pense qu'il y a moyen, il y en a eu des dizaines des Hell in a Cell matchs, donc il y a matière. On a de quoi choisir et d'ailleurs ça n'a pas été facile pour nous deux, vous allez le voir. Fallait du gros, fallait du bon, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Exactement. N'hésitez pas à proposer le vôtre dans les commentaires, on les lira bien évidemment. Complètement. Et c'est parti, on commence Ça avec part. le 5e. À la 5e place, Aurélien, quel est ton Hell in a Cell match préféré? Pour la 5e place, j'ai choisi un Hell in a Cell assez récent, Ouais. mais qui a marqué l'histoire de la WWE. C'est le premier Hell in a Cell match féminin. Je trouve C'est- qu'il a sa place dans le classement des 5 c'est le commencement de la révolution féminine. C'était Sasha Banks contre Charlotte pour le titre, il me semble, hein, Oui, si je ne me trompe pas. Et c'était un match grandiose, je trouve. Sasha Banks était championne. Oui, parce Oui. que Charlotte n'avait Exact. jamais été invaincu en pay-per-view à l'époque. Et du coup, Charlotte avait remporté le titre face à Sasha Banks. Exact. Et je trouve qu'il a sa place dans les 5, dans ma liste des 5. Je trouve que t'as raison. Je l'ai pas mis, mais j'aurais pu. Et ouais, elles ont bien marqué l'histoire Ouais. ce jour-là. C'est pas faux. Moi, à la 5e place, j'ai mis un match de Unforgiven 2006, Hell in a Cell match, l'ADX, Shawn Michaels et Triple H contre la famille McMahon, Vince McMahon, Oui. Shane McMahon et le Big Show. The Big Show. Oh! Oh. C'était un match handicap Ouais. et un match assez violent. Il y avait des odeurs assez fortes. Hein. Ouais, la fin de match était particulière. Ouais. Big Show, Big Face, Big Odor, comme le dit notre cher Philippe Chéreau dans le DVD. Mais un match sans rire qui était vraiment violent, il y avait des Ouais. bons spots et assez divertissant et assez passionnant à regarder, je trouve. Surtout Donc, avec les McMahon. Ceux qu'on regarde, ils ont sont toujours pas été mauvais. investis dans Ouais, le ring. exact. Ils ont vraiment, c'est pas parce que c'est les patrons, mais ils aimaient quand même donner pour leur argent aux fans, quoi. C'est clair, hein, ils savaient prendre des risques et Ouais. ils n'étaient pas catcheurs de base, mais Non. ils savaient produire de Complètement. bons matchs. C'est ça. Donc voilà, pour ma part, on passe maintenant au top 4. À la 4e place, Aurélien, on t'écoute. Alors pour la 4e place, j'ai choisi un Hell in a Cell qui s'est passé à WrestleMania. Pour moi, il a été très important. C'était Undertaker contre Triple H à WrestleMania 28. Alors l'Undertaker est revenu les cheveux rasés, tout ça. C'était un match. C'était marquant déjà, là, ce moment-là. Déjà, ouais, je trouve. J'étais encore assez gamin quand je l'ai vu se décapuchonner. C'était assez surprenant. Décapuchonné. Les deux étaient épuisés, Triple H et l'Undertaker. Et on peut voir qu'à la fin, moi, ce que je trouve que j'apprécie le plus, c'est que l'Undertaker se lève et raccompagne Triple H et Shawn Michaels en haut du stage. Quoi. Ah oui. Et puis il y avait un slogan derrière ce match, qui était la fin d'une ère. Exact, ouais. And of an era. Ouais. C'était toute la Oui, stipulation du complètement, match. complètement, Donc, ouais. D'ailleurs, Triple H en a parlé il y a pas longtemps à Raw. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est un match qui a marqué l'histoire des Hell in a Cell, je suis assez d'accord. Voilà, c'est un match de l'ère moderne, Ouais. qui n'était pas aussi violent que ce qu'on a pu voir dans le Ah, passé, complètement. mais Ouais. qui était quand même très très bon. Ouais. Mais je trouve qu'il avait sa place parce qu'il faut en parler aussi de cette ère qu'il y avait eu en. Je sais plus en quelle année c'était, 2012. 2012. C'est ça, et c'était plutôt bon parce que c'est quand même deux stars de légende qui sont nées pendant l'Attitude Era et qui avaient leur place dans ce classement aussi. T'as bien raison. Pour ma part, à la 4e place, j'ai mis un match de SummerSlam 2008. C'était le retour de l'Undertaker dans les rings de la WWE. Après quelques semaines d'absence, il avait été banni juste avant au pay-per-view One Night Stand. C'est ça, Il pour avait son perdu tombstone. face à Edge. Il avait perdu face à Edge dans un match où sa carrière était en jeu entre guillemets. Et s'il perdait ce match, il était banni. Il était banni Oui. de la. Il n'y avait pas eu un problème avec le WWE. Tombstone. Non, c'était le Hell's Gate. C'était sa C'était prise de ça, soumission qui était interdit. qui était bannie également. Et donc il y a eu toute une storyline avec Vicky Guerrero, Edge. Ouais. Après Edge a trompé Vicky Guerrero avec Alicia Fox, donc Vicky Guerrero a voulu se venger et donc a placé Edge dans un match face à l'Undertaker et donc elle a réintégré l'Undertaker et donc son retour était à SummerSlam.
dans un match qui était vraiment divertissant parce qu'il y a eu de nombreux spots, il y a eu des tables empilées à l'extérieur, Edge qui passe à travers, la fin de match avec Edge qui passe au travers du ring, les flammes qui explosent. Ouais. Franchement, niveau production, ce match était très très fort. L'arène était super sympa, je trouve, le style de l'arène en plus. Un très très bon souvenir et il mérite cette place dans le classement, je pense. Ouais, Pareil, je suis d'accord avec toi, c'est un des matchs modernes où certes on n'a pas eu du sang comme on a pu le voir dans le passé, mais néanmoins le match était tout de même très très bon. On passe à la troisième place, c'est parti. On passe à la troisième place, Aurélien. Alors pour la troisième place, j'ai choisi de mettre dans mon classement le Hell in a Cell qui s'est passé à No Mercy 2002. C'était déjà une rivalité qui avait commencé il y a bien longtemps, qu'on a pu vivre à WrestleMania 30, c'était bien sûr Brock Lesnar contre l'Undertaker. Du coup, en fait, la rivalité avait commencé avant le Hell in a Cell. Brock Lesnar avait cassé le poignet de l'Undertaker dans les coulisses. Exact. Il lui avait brisé, je me souviens, il y avait des grillages et tout, je vois un peu le décor et je sais plus quoi, il lui a marché sur le pied ou quelque chose, mais il lui a... En tout cas, il avait le poignet brisé, Ouais. ça c'est sûr. Il avait le poignet dans le sac. Ouais, si tu veux. C'était une storyline, hein, bien sûr, Ouais. c'était un scénario. Et du coup, Paul Heyman était déjà avec Brock Lesnar. Le match a lieu. Brock Lesnar était déjà champion. Alors un match déjà assez sanguin quand même, hein. On voit que les deux, et puis Paul Heyman participait à l'acharnement parce que des fois l'Undertaker s'appuyait sur les côtés de la cage. Paul Heyman arrivait, il essayait de lui tenir le bras pendant que Brock Lesnar lui... Bah, ils jouaient bien leur personnage, quoi. Ah, complètement. Le personnage de heel. Et parfait. je me souviens que l'Undertaker allait pour faire son tombstone. Et là, Brock Lesnar le contre. Ça part en F5, victoire de Brock Lesnar. Et il repart avec le titre. L'Undertaker a été battu, la main dans le sac. En parlant de match sanglant, bah, je vais maintenant placer mon troisième match. Moi, ce sera Batista contre Triple H qui a eu lieu à Vengeance 2005. Ouais. Donc c'est un match qui n'est pas trop vieux non plus. Mais waouh, Oh, c'était pas assez trop vieux. violent entre Ça les fait deux. C'était une rivalité... Oh 13 ans quand même. ouais, bah au jour d'aujourd'hui, oui, mais je veux dire, quand on parle des matchs de 97, Ouais. comme on en parlera peut-être après, voilà, c'est quand même Oui. beaucoup plus récent. Oui, complètement. Et donc un match vraiment violent où il y a eu du sang pareil, un match qui est bon et très divertissant. Une rivalité en plus qui était passionnante, je trouve, Triple H. Ils ont une histoire tous les deux ensemble, ils ont été dans l'évolution. Oui. Le leader Et contre... C'était au moment de la trahison en plus, c'était, Ouais. ils ont eu leur match juste avant à WrestleMania 21. Exact, bah oui, puisque Batista l'avait trahi Triple H pour la signature de contrat après avoir gagné le Royal Rumble. C'est ça, exact. Et donc voilà, il y a toute une histoire et là c'est la conclusion Hell in a Cell match. Et je trouve qu'un Hell in a Cell match d'une qualité comme ça pour conclure une rivalité, bah il n'y a rien de mieux. Ah bah ouais, parce que là c'est vraiment... C'est parfait. c'est la haine à son maximum. Exact. On passe maintenant à la deuxième place, c'est parti. Aurélien, deuxième place, nous t'écoutons. Alors pour la deuxième place, je veux toujours marquer l'histoire, là j'attaque avec du gros. C'était l'Undertaker contre Shawn Michaels à Bad Blood 97. C'était le premier Hell in a Cell match de l'histoire. Ensuite, nous voyons l'apparition de Kane, qui est le frangin de l'Undertaker, qui fait ses débuts à la WWE. Hein. L'Undertaker ne sait même plus l'existence de son frangin. Kane y arrive, décroche la porte, arrive sur le ring face à l'Undertaker, et Shawn Michaels était déjà à terre. Il était déjà bien fatigué. Et là, on peut voir que Kane il lui porte un tombstone. L'Undertaker surpris tellement il se prend un tombstone. Il est au tapis aussi. Kane repart. En remballe. Fin de chantier. Là, Shawn Michaels arrive, il fait le tomber et il gagne. Et là, on peut savoir que Shawn Michaels avait gagné le premier Hell in a Cell de l'histoire. Ouais. Donc un moment historique déjà. Un moment historique. Hein. Et un match que pas... voilà, déjà pour l'époque, je pense, nous on l'a pas vécu évidemment. Non, ah, j'étais encore dans les choux. Ouais, moi je sais pas, mais j'étais très jeune si j'étais déjà né. Quelques jours. Ouais, ça se compte en jours. Enfin bref, tout ça pour dire que je sais pas si à l'époque, ça devait quand même être surprenant. C'était le tout premier match en cage comme ça. Et la cage Donc était ça- immense. Hein. Non, elle était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, le plafond était bas, je sais pas si tu te Ah rappelles, oui, l'Undertaker, exact. il pouvait pas Il monter sur touchait la corde. quand tu montais sur le touchait, point. ouais. Ouais. Ouais, Donc exact. ça a quand même évolué depuis, mais ça devait quand même être impressionnant à l'époque, je pense, donc ça doit être un Ça changeait moment... la steel cage hein, qu'on avait pu Ouais. voir avec Snuka et tout à l'époque au Madison Square Garden. Hein, c'était autre chose. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Heureusement que ça a changé quand même, que c'est pas resté comme ça. Bon, je suis dans l'extrême aussi. Ouais. Snuka. Pour ma part, à la deuxième place, j'ai décidé de placer une rivalité qui avait été elle aussi intense, qui avait elle aussi eu son Hell in a Cell match. C'était Cactus Jack contre Triple H.
C'était à No Way Out 2000, je pense que tu t'en souviens aussi. Je m'en souviens très très bien. Un match pareil, alors très bon en termes de qualité et puis tellement divertissant quoi, parce qu'il y a tellement de segments et là encore une fois on se dit mais Mick Foley mais c'est un dieu quoi, il a mis son corps en jeu. Et sa carrière était en jeu. En plus oui, sa carrière était en jeu. Et il y avait le titre aussi. Le titre était en jeu aussi bien sûr. Et donc c'est un match mais impressionnant. Les risques que prend Mick Foley, on les voit les deux monter sur le toit de la cage avec la Barbie. En feu. En feu, ouais, il se tape avec. Triple H qui fait, je crois, c'est un surpassement par-dessus les épaules. C'est ça. Il lui a fait un pedigree même avant, sur le toit. Surpassement par-dessus les épaules, il passe à travers la cage, il pète le ring. En vrai, c'est. Et après, on voit Triple H redescendre tranquillos. Ouais. Alors, mon petit gars, on passe au jeu. Non, mais c'est plein de moments comme ça, et c'est Mick Foley qui nous les offre à chaque fois. C'est ça. Mais Mick Foley, c'est un fantôme, ce mec. Ce mec, je lui offre tout mon respect. Franchement, ce qu'il a fait pour le catch, c'est impressionnant. Sa passion. Et encore aujourd'hui, parce qu'on peut voir qu'il s'investit encore avec la WWE en essayant de travailler toujours sans mettre son corps en danger, bien sûr, mais c'est un grand homme. On passe maintenant à la première position. Aurélien, quel est ton Hell in a Cell match préféré? Alors, pour la première position, j'ai choisi, c'est un coup de cœur personnel, il y en a eu d'autres, comme Axel a pu en citer, des grands Hell in a Cell qui se sont produits. Moi, je citerai Armageddon 2000. Le seul, unique en son genre déjà. Le seul, ouais, complètement. Alors, c'était un Hell in a Cell. Six Man. Ouais, avec 6 catcheurs à l'intérieur, alors les 6 plus grands de la fédération pratiquement. À l'époque, ouais. À l'époque, alors on pouvait citer Rikishi, l'Undertaker, The Rock, Kurt Angle, Triple H. Que des main eventers. Ouais, j'en ai peut-être oublié. Et Stone Cold Steve Austin, bien sûr. Et c'était tellement ouf, quoi. Vous imaginez les 6 plus gros catcheurs de la fédération dans une cage, quoi. Ah, c'est ouf. Tu te dis, mais ils partent partout, ils sortent de la cage, ils vont devant le stage et tout. Il y en a qui montent en haut. On voit Rikishi qui se fracasse dans une remorque. Il y a Vince qui arrive avec une remorque tranquille. Vous inquiétez pas, les gars. Je gère. Il arrive, il se met à quai tranquillement, t'as l'autre, le gros dans la remorque. Je sais pas si tu te rappelles du décor aussi, il y avait des voitures dans l'entrée, c'était tellement monstrueux. Ouais, c'était à moitié une casque automobile. Ouais, c'est ça. Ouais. Il prenait même la perche de la caméra, des coups de perche de caméra. Je me souviens pas de ça. Ah, je me souviens, ouais. Franchement, il y a eu plein de segments un peu partout, très divertissants. C'était tellement ouf. Ah ouais, moi ça m'avait marqué, je me souviens qu'à l'époque, je regardais un petit best-of tranquillement. Je ne connaissais pas l'histoire de ce Hell in a Cell. Et là, je me suis dit, waouh, oh là là, c'est quoi ce truc? Ouais, truc de fou, ouais. Ouais. Je me suis dit, et ça sera ressortir un jour avec Fan France. Avec Fan France. Et bah, Fan France, quel est son top 1? Et bah, moi aussi, c'est un match qui m'a marqué, qui est historique aujourd'hui, qui est très connu. C'est le Undertaker contre Mankind qui a eu lieu au King of the Ring 1998. Et pourquoi il est très connu? Bah, évidemment, pour la légendaire chute de Mick Foley. Du haut de cette cage sur la table des commentateurs, donc cette chute est légendaire. Elle a lieu dès le début du match et puis on a Mick Foley qui commence à se faire évacuer en civière et puis au final Mick Foley, comme on le connaît, qui se débat pour sortir de cette civière et qui dit non les mecs, moi je veux pas rentrer au vestiaire, je suis pas blessé, je vais faire mon combat quand même malgré ma chute. Et puis ensuite le combat se poursuit. Franchement, un match historique, alors certes en termes de qualité, en termes de segments, etc. il n'égale peut-être pas d'autres Hell in a Cell match. Mais je voulais le mettre à cette première place parce que pour moi c'est le Hell in a Cell match le plus historique. C'est l'un des premiers de cette fédération et franchement je pense que c'est celui qui a le plus marqué les mémoires et donc rien que pour ça je voulais lui offrir la première place. Ouais, c'était parfait. Je me souviens que j'ai vu j'ai lu des trucs sur internet que comme quoi Vince avait dit à Mick Foley, cet après-midi je veux que tu montes en haut de la cage pour voir si tu es capable de tomber et tout. Puis Mick Foley lui dit no stress, oh ouais, vous inquiétez pas patron, je vais aller voir ça, sauf qu'il ne l'a pas fait. Et quand il est arrivé en haut, il a regardé, il s'est dit ah oui c'est quand même haut, je me souviens de ça aussi ouais. Et là je me suis dit à l'époque t'imagines, il n'y avait même pas eu de préparation quoi, le gars il arrive en haut, il sait même pas, ça va les gars? Si déjà en regardant comme ça t'as le vertige, et tu dis le gars faut qu'il se jette, qu'il fasse un salto pour atterrir sur le dos sur la table. Ouais, c'est tendu. Hein. Ouais, c'est clair. Et même l'Undertaker, qui est très très protecteur de ses partenaires, on peut voir, il devait se dire je crois que là, faut pas faire les cons, les gars. Et rien que pour ça, Mick Foley est la superstar que je respecte le plus dans ce business parce que c'est tout simplement incroyable ce qu'il a mis en jeu au travers de sa carrière. C'est maintenant à vous de jouer, on vous écoute dans les commentaires. Quel est le top 5 de vos Hell in a Cell match préférés? J'espère que vous le partagerez avec nous. Peut-être que certains auront le même que nous, ce serait intéressant de voir, de comparer.
Peut-être qu'il y en aura qui auront un mix de nous deux, ça va être Des intéressant. différents, de voir. même, parce qu'il y a des choses qu'on se rappelle pas forcément, Oui. ça permettrait de se remémorer tout Et ça. en plus, à l'approche de l'Inocell, ça nous permettrait de regarder de nouveau des l'Inocell match. Et ça, franchement, c'est une belle partie de plaisir. Complètement. L'Inocell match, très belle stipulation. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, Soyez toujours très fiers d'une fan de catch. merci Aurélien. Allez, bye tout le monde.